Il avait balayé les cheveux de son salon. Il les donna au politicien. Il regarda tandis que celui-ci plaçait les cheveux dans une calebasse. Les cheveux étaient censés disparaître. Mais ils prirent feu à la place, transformant Hadi et le politicien en ceci. Dans un petit village vivait un coiffeur très populaire nommé Hadi. Hadi était un homme très méchant et tout le monde dans le village le savait. Hadi possédait le seul salon de coiffure du village et, pour cette raison, il était très fier. Il se promenait dans le village avec sa coupe de cheveux ridicule mais attrayante. Les villageois aimaient tellement les services d'Hadi. Il savait couper différentes coiffures. Mais Hadi n'était gentil qu'avec les riches et grossier avec les pauvres. Chaque fois que quelqu'un venait dans son salon pour une coupe, Hadi évaluait avec ses yeux à quel point la personne était riche. Si la personne ne passait pas son test, il lui demandait de s'asseoir et d'attendre. Pendant qu'il s'occupait des clients riches, les villageois n'avaient d'autre choix que d'attendre. La plupart des hommes voulaient impressionner les femmes en obtenant la coupe parfaite d'Hadi et certains voulaient simplement être beaux pour eux-mêmes. Tous se battaient pour goûter à la magie des mains d'Hadi. Les villageois toléraient Hadi. Ils ne pouvaient pas couper leurs cheveux eux-mêmes. Avant qu'Hadi ne devienne un coiffeur populaire dans le village, les villageois coupaient leurs cheveux eux-mêmes avec une lame ou tout autre objet tranchant, à la manière traditionnelle. Mais un incident se produisit qui fit cesser aux villageois de couper leurs cheveux eux-mêmes. Un jour, maman Kofi coupa les cheveux de son petit-fils avec une lame. La lame le blessa accidentellement, mais maman Kofi n'y prêta pas attention. Elle pensait que la blessure guérirait normalement, mais ce ne fut pas le cas. Le petit-fils continuait de gratter la blessure. Elle s'infecta et, avant qu'il ne s'en rende compte, le garçon mourut. Tout le village fut choqué. C'était la première fois qu'une telle chose se produisait, car ils coupaient leurs cheveux eux-mêmes depuis très longtemps. Certains s'étaient même blessés, mais personne n'était jamais mort. Par peur, les villageois arrêtèrent de couper leurs cheveux eux-mêmes. Par coïncidence, c'est à cette période qu'Hadi revint de la ville où il était allé apprendre à couper les cheveux. Les villageois l'accueillèrent. Ils lui racontèrent ce qui s'était passé en son absence. Hadi se sentit comme un champion envoyé pour sauver les villageois. Il leur dit que l'objet utilisé était contaminé. Il convainquit les villageois d'arrêter de couper leurs cheveux eux-mêmes. Il leur dit de venir dans son salon, qu'il leur donnerait la coupe parfaite à un prix abordable. Les villageois remercièrent Hadi. Il tint sa promesse pendant 1 an. Après cette année, Hadi changea envers les villageois. Il devint soudain méchant et froid. Il augmenta ses prix tellement qu'un villageois moyen ne pouvait plus se le permettre. Les villageois furent choqués par ce changement soudain de comportement. Ce n'était plus celui qu'ils connaissaient auparavant. Il était si froid et méchant envers eux. Ils se demandaient s'il avait toujours été ainsi, s'il avait fait semblant. Certains disaient que même les femmes du village qui aimaient se faire couper et coiffer les cheveux commencèrent à se tresser les cheveux à cause du comportement grossier d'Hadi. Il ne leur souriait jamais. Il ne souriait que lorsqu'une personne influente venait dans son salon pour une coupe. Hadi agit ainsi pendant très longtemps. Ses services étaient très chers. Certains villageois voulaient toujours être beaux. Alors ils travaillaient dur pour pouvoir se payer les services d'Hadi. Hadi commença à gagner beaucoup d'argent. Il commença à construire un manoir dans le village. Sa fierté augmenta encore après cela. Certains villageois ne pouvaient pas se payer ses services et avaient peur de contracter une maladie s'ils utilisaient un objet tranchant pour couper leurs cheveux eux-mêmes. Alors ils laissaient leurs cheveux pousser jusqu'à la longueur de leurs épaules. Mais ils s'en moquaient. Ils jurèrent de ne jamais être victimes de l'attitude arrogante d'Hadi. Les femmes n'étaient pas exemptées. Hadi ne coiffait et stylait que certaines femmes, celles qu'il trouvait attirantes. Les autres, il les insultait en les traitant de vilaines pour qu'elles se fâchent et quittent son salon. Les villageois détestaient Hadi, mais ils s'en fichaient. Il gagnait de l'argent, et c'était tout ce qui lui importait. Un jour, Hadi était dans son salon, en train de couper les cheveux d'un de ses clients VIP, lorsqu'une femme entra. Il fut confus. Elle ressemblait à un garçon ou à une fille. Il ne pouvait pas vraiment le dire. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Bolu, » dit-elle. Après avoir entendu sa voix, Hadi conclut qu'elle était une femme. Il fut surpris par sa coupe de cheveux. Peu de gens pouvaient couper comme ça. Elle vient définitivement de la ville, se dit-il.
Oui, jeune fille. Comment puis-je vous aider? Dit Adi, jaloux de sa coupe. Oui, monsieur. Je viens de revenir au village depuis la ville et je veux ouvrir mon propre salon de coiffure. Les villageois disent que vous êtes le meilleur coiffeur du village. Alors je veux apprendre une ou deux choses de vous, monsieur. Adi ne répondit pas. Il la regarda bizarrement. Bolu remarqua cela et dit « Ne vous inquiétez pas. Monsieur, je vous paierai pour vos services. »« Sors de mon salon !» cria Adi, la laissant choquée. « Tu me prends pour qui ?» Bolu ne lui répondit pas. Elle partit et, avec l'aide de ses amis, ouvrit un salon de coiffure avec les connaissances qu'elle avait acquises en ville. Elle décora le salon tellement bien qu'il attira beaucoup de clients. Bolu était douée dans ce qu'elle faisait. Elle ne surfacturait pas et faisait toujours un travail parfait. Certains villageois se demandaient seulement pourquoi elle ressemblait à un garçon bien qu'étant une fille. Ils lui posaient aussi des questions sur pourquoi elle avait choisi d'être coiffeuse. Bolu ne se fâchait pas contre ses clients comme Adi. Elle souriait, expliquant aux villageois que c'était sa passion et qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'une femme soit coiffeuse. Car ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire mieux. Les villageois furent d'accord, car les services de coiffure de Bolu étaient exceptionnels. Elle était très accueillante et permettait à ses clients de négocier les prix avec elle, contrairement à Adi, qui criait beaucoup quand un client essayait de négocier. À cause de cela, Bolu vola tous les clients d'Adi, le laissant sans aucun. Adi était tellement peiné, il ne recevait plus de clients. Il savait que Bolu avait conquis les villageois. Même ses clients VIP voulaient tous se faire coiffer par Bolu, la coiffeuse. Bolu était tellement heureuse. Des mois plus tard, Bolu nettoyait son salon lorsqu'elle vit Adi sourire devant son salon. Elle fut surprise à cause de la manière dont leur dernière discussion s'était terminée. « Waouh, tu fais du bon travail !» dit Adi en lui souriant. Il entra dans son salon, l'admirant. Bolu ne le suivit pas à l'intérieur, et ce fut l'erreur qu'elle commit. Adi ressortit et trouva Bolu encore en train de nettoyer. « Tu fais un excellent travail, bravo !» Et juste comme ça, il partit. Bolu sourit, pensant qu'Adi était maintenant son ami. Des semaines plus tard, des choses mystérieuses commencèrent à se produire dans le village. Les villageois perdaient du poids rapidement, et certains mouraient même. Ils étaient tellement confus. Le roi suggéra qu'ils emmènent les villageois malades dans le village voisin où il y avait un hôpital. Ils le firent et furent choqués de découvrir que les villageois malades étaient séropositifs. Les villageois étaient sous le choc. Le VIH, comment? Comment cela était-il arrivé? Alors, Adi fit le tour du village, disant aux villageois qu'on pouvait contracter le VIH à partir d'objets tranchants comme des tondeuses. Les villageois lui demandèrent avec colère « Qu'est-ce que tu veux dire? Essaies-tu de t'incriminer toi-même » Mais il leur dit « Mes chers villageois, réfléchissez-y. Même quand je coupais vos cheveux, rien de tel n'est jamais arrivé. Pourquoi cela se produit-il des mois après que cette fille garçon coiffeuse a commencé à couper vos cheveux ?» Les villageois y réfléchirent, et ce qu'Adi disait semblait vrai. L'un d'eux dit « Ils allèrent en colère au salon de Bolu et commencèrent à tout saccager. » Bolu ne savait pas quoi faire. Elle continuait de demander quel était le problème. Ils crièrent en disant « Tu as infecté certains d'entre nous avec le VIH. Nous ne te pardonnerons jamais pour ça. Bolu, sors de notre village !» Bolu dit beaucoup de choses pour se défendre, mais en vain. Les villageois la firent arrêter et ne lui permirent jamais de revenir au village. Les villageois dépensèrent beaucoup d'argent, se firent tester, et heureusement, peu d'entre eux étaient positifs. Les villageois avaient peur. Ils jurèrent de ne plus jamais entrer en contact avec des objets tranchants. Adi était confus. Il n'avait pas fait tout cela pour que les villageois détestent se faire couper les cheveux. Il voulait seulement qu'ils chassent Bolu du village. Il ravala sa fierté et commença à aller de maison en maison, disant aux villageois de venir se faire coiffer dans son salon à prix réduit. Les villageois l'ignorèrent à cause de la manière dont il les traitait auparavant. Mais Adi n'abandonna pas, car il n'avait pas fini la construction de son manoir et avait besoin d'argent pour le faire. C'est au cours de son périple de maison en maison qu'Adi rencontra le chef, Kossi. Il entra dans son manoir un soir, dans l'espoir de le persuader de venir se faire coiffer à prix réduit. Il eut de la chance de trouver le chef Kossi chez lui, car il n'était pas souvent là, c'était
un politicien en ville, et il ne venait au village qu'occasionnellement. Le chef Kossi accueillit Hadi. Il vit à quel point Hadi était désespéré. Il renvoya ses employés dehors et dit à Hadi: « On dirait que tu as besoin d'argent de toute urgence. »« Oui, monsieur, » répondit Hadi. « D'accord, je vais te proposer une affaire. »« Une bonne affaire. Tu gagneras beaucoup d'argent et tu pourras même acheter une maison en ville et t'y installer. » Sans même savoir de quelle affaire il s'agissait, Hadi cria: « Oui, monsieur, je suis partant. Je le ferai. »« D'accord, garçon malin. Je sais que tu es un coiffeur très populaire dans ce village. Procure-moi les cheveux de tes clients et tu seras payé. »« Ah, dit Hadi, ne pouvez-vous pas le faire ?» demanda l'homme. « Je ne peux pas, monsieur, » répondit Hadi. Hadi savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Normalement, quand il coupait des cheveux, il les jetait lui-même, car il savait que si les cheveux tombaient entre de mauvaises mains, ils pouvaient être utilisés à mauvais escient. Il ne parla pas beaucoup. Il comprit ce que le chef voulait en faire. « Je m'en fiche. J'ai supplié les villageois de venir se faire coiffer, et ils m'ont ignoré. Maintenant, je vais le faire et gagner beaucoup d'argent. » Hadi prit des cheveux qu'il n'avait pas jetés de son salon. Il les apporta à la maison du chef et les lui donna. Le chef lui remit une grosse somme d'argent. Hadi devint si cupide qu'il commença à offrir des services gratuits aux villageois. Certains vinrent parce que c'était gratuit. Et à la fin de la journée, Hadi apportait leurs cheveux au chef Kossi et il était grandement récompensé pour cela. Mais Hadi devint encore plus cupide. Il dit au chef Kossi de lui apprendre comment il faisait, car il voulait aussi devenir très riche comme lui. Le chef Kossi sourit. Il décida de l'aider aussi et lui dit qu'il le ferait tant qu'il n'arrêterait pas d'apporter les cheveux des gens. Ils commencèrent à faire le rituel ensemble avec le chef Kossi. Il devint très riche. Il ouvrit un nouveau salon, un très grand. Les villageois furent impressionnés. Il organisa une fête d'inauguration. Il employa des coiffeurs de la ville. Hadi était devenu important. Les villageois étaient heureux, pensant qu'Hadi avait changé. Il n'était plus grossier. Il coupait maintenant leurs cheveux gentiment. Et en fait, parfois, il ne leur prenait pas d'argent. Mais malheureusement, beaucoup de villageois avaient perdu leur gloire sans le savoir. Ils commencèrent à couper une nouvelle coiffure tendance pour les villageois. Cette nouvelle coupe impressionnait tous ceux qui la voyaient. Tous les hommes du village la voulaient. Même les femmes voulaient cette coupe, y compris le fils de maman Priya. Depuis la naissance de Priya, sa mère coupait toujours ses cheveux à la maison. Sa coiffure était toujours simple. Même lorsque tous les villageois refusaient de couper leurs cheveux eux-mêmes, maman Priya continuait à couper les cheveux de son fils. Mais cette fois, c'était l'anniversaire de Priya et il gardait ses cheveux depuis très longtemps. Il voulait la coiffure tendance. Sa mère n'aimait pas l'idée qu'il se fasse coiffer par Hadi. Elle était prophétesse et son esprit ne s'alignait pas avec celui d'Hadi pour une raison quelconque. Priya convainquit sa mère et obtint la coiffure tendance. Comme d'habitude, Hadi apporta tous les cheveux au chef Kossi. Ils placèrent les cheveux dans une calebasse, s'attendant à ce qu'ils disparaissent comme signe que leur rituel était accepté. Mais au lieu de cela, les cheveux ne disparurent pas. Les cheveux et la calebasse prirent feu. Et juste à ce moment, Hadi et le chef Kossi tombèrent, et de petits cercles, comme des boutons, commencèrent à sortir de leur corps. Ils souffraient énormément. Quelque chose en eux les poussait à confesser. Ils ne pouvaient pas cacher la douleur. Le chef Kossi dit à sa domestique de l'emmener au palais. Le chef Kossi et Hadi supplièrent le roi de convoquer les villageois, car ils voulaient confesser. Le chef Kossi avoua être un ritualiste. Il dit qu'avant d'utiliser Hadi, il avait quelqu'un en ville qui lui livrait des cheveux de personnes pour ses rituels. Hadi supplia les villageois de lui pardonner. Les villageois n'en croyaient pas leurs oreilles. « Vous êtes tous les deux des hommes méchants !» crièrent-ils. Hadi avoua être celui qui avait placé une tondeuse infectée dans le salon de Bolu. Il dit qu'il était allé en ville, avait soudoyé une infirmière qui lui avait donné du sang infecté. Il l'avait mis dans la tondeuse de Bolu. « Hé !» crièrent les villageois. Ils étaient tellement peinés d'avoir maltraité l'innocente Bolu. Maman Priya révéla qu'elle avait eu une prophétie concernant les cheveux de son fils utilisés et qu'elle avait prié à ce sujet. Et en effet, Dieu avait répondu à sa prière. Après avoir confessé, les deux moururent.
Ils laissèrent derrière eux toutes leurs propriétés, et à la fin, le rituel n'en valait pas la peine. Les villageois cherchèrent Bolu. Ils s'excusèrent auprès d'elle. Bolu devint la seule coiffeuse de confiance du village. Fin, merci à tous d'avoir regardé cette histoire, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires intéressantes.